Allez, on va parler livre aussi maintenant avec Nicolas Caro. Et vous voulez nous présenter ce matin, Nicolas, un thriller carcéral. Oui, au livre de poche, ça s'appelle Peine perdue au pluriel, signé Nicolas Lebel, l'histoire de Théo Pereira, étudiant en lettres, 25 ans, très chouette garçon, avec sa petite amie Claire. Et un soir, il est avec des copains de fac et ils font un peu la fête, et même beaucoup, et même trop. Et puis surtout, erreur fatale, Théo prend le volant. Et là, bim, l'accident. Accident terrible. Ouais. Il pleuvait fort en plus, il perd le contrôle et fonce dans un abribus. Il y avait la Manon, il sort, il se précipite, elle est encore en vie, alors il appelle les secours, il lui jure que tout va bien se passer. Tout va bien se passer, madame, il répète en boucle. Les secours arrivent, mais trop tard. Manon, il laisse la vie. Théo est jugé, condamné 4 ans ferme. Il fera 2 ans et demi sans doute. Il se comporte évidemment très bien. Il est surnommé le professeur à cause des livres. Il organise même un petit club de lecture pour les détenus. Il parle de Madame Bovary, de Villon, d'Oscar Wilde, mais c'est pas facile. Et un type, Marco, en plus, une sorte de caïd, le tabasse une fois par mois et étrangement le protège aussi des autres menaces en même temps. Mais Théo serre les dents, il voudrait juste retrouver sa vie. Il a interdit à ses parents et à Claire de venir au parloir, il veut qu'il reste en dehors de ça, mais il a quand même une visite régulière, celle de Pierre Moulin. Il est venu une 15aine de fois déjà et à chaque fois pour la même chose, demander à Théo de lui raconter les derniers moments, encore et encore. Pierre Moulin, c'est le mari de la victime. Ah, mais pourquoi il lui demande de raconter comme ça? Eh ben, ça fait partie d'un programme de justice restaurative. Vous savez, au début, on se dit, il essaye de comprendre, c'est bien, il essaye d'épuiser sa tristesse. Mais en fait, on se dit aussi que c'est un peu étrange, voire carrément pervers, parce qu'il torture Théo à chaque fois. Il lui dit de rentrer encore un peu plus dans les détails. Et Théo le fait pour la bonne raison, mais aussi parce que l'autre lui a promis en échange de plaider en sa faveur pour sa demande de liberté anticipée. Ah oui, mais je vous ai pas dit, mais je peux le faire parce qu'on le découvre dès les premières pages. Vous savez, Marco, donc le caïd, il est payé par Moulin pour refaire le portrait de Théo régulièrement. Alors ça commence comme ça. Maintenant, comment tout ça se termine ? À suivre, ça ça a s'appelle l'air génial. Peine perdue de Nicolas Lebel, c'est aux éditions du livre de poche. Nous on se retrouve dans un instant pour jouer avec vous au 3 ou rien, tout de suite.